La collectivité Seine-Nord Agglomération, c'est 61 communes pour à peu près 85 000 habitants, un territoire majoritairement rural. Au sein du service, nous avons une commission transition écologique composée d'élus, où les élus sont amenés à faire des propositions de travail. Et c'est dans ce cadre-là que Nicole Balmary nous a proposé ce projet de forêt nourricière ou jardin-forêt. Et ensuite, ce projet, il a mûri. Nous avons travaillé en collaboration avec les services, en collaboration avec les élus et les habitants du territoire pour pouvoir le monter. Si on parle budget, c'est 6 800 € hors taxe. Entre l'achat des plans, les différents travaux sur le terrain, c'est un terrain de 1000 m², 80 arbres plantés, et puis une zone humide qui a été également créée ou recréée pour permettre que le terrain soit humidifié et qu'il n'y ait pas recours à une irrigation ou à des apports d'eau trop excessifs. Voilà. Nous avons été accompagnés déjà par le personnel du service qui est très compétent en la matière, en matière de biodiversité notamment, et nous avons été accompagnés également par les Jardiniers de l'Eure, qui est une association, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte de faire venir auprès de nous des personnes qui étaient qualifiées, qui nous ont accompagnés sur la plantation et sur le suivi du projet. Nous avons souhaité dès le départ associer les habitants du quartier pour qu'ils s'approprient ce projet. Certains d'entre eux sont venus nous aider aux plantations, et l'idée c'est qu'ils prennent possession de ce territoire qui n'est pas seulement le territoire de l'agglomération mais le territoire des habitants qui le composent. Le concept du jardin-forêt, c'est de faire sur une petite surface, en imitant la nature, c'est-à-dire la façon dont pousse la forêt, une source de nourriture. C'est évidemment avec toute l'humilité qu'on doit avoir face à la nature, et c'est pour ça qu'on a dit que c'était un démonstrateur expérimental. Si ça fonctionne, si les gens qui viennent nous regarder, on peut les convaincre, eh bien on puisse essaimer faire des trames vertes de forêt nourricière, de façon à ce qu'il y ait, en plus de cette production de nourriture, des puits de carbone, des trames de biodiversité qui puissent se continuer sur le territoire. Le jardin-forêt est constitué de 7 strates, c'est-à-dire qu'on utilise sur une toute petite surface tous les volumes, c'est-à-dire aussi bien sous la terre que les grands arbres qui vont abriter les plus petits, que les buissons, etc. On n'en est pas là, puisque le budget qui vient de vous être évoqué, c'est celui de la première année. Bien sûr, la collectivité va continuer chaque année à mettre un peu d'argent pour pouvoir faire progresser le projet. Eh bien, la réponse, c'est de travailler aussi sur la conservation, sur le stockage, sur les diverses manières de conserver les aliments, parce qu'on produit, évidemment, la nature nous propose évidemment en même temps beaucoup de choses qu'on ne peut pas consommer tout de suite. Le projet est aussi un projet donc collaboratif, et donc cette nourriture, si on n'arrive pas à la stocker les premières fois, on la partagera évidemment, elle est faite pour ça.